Bon début d'après-midi à tous. Il est 13h30 à Kinshasa et c'est l'heure de midi actualité. Un seul titre dans ce journal. Le monde chrétien célèbre la naissance de Jésus-Christ et comme il y a plus de 2000 ans, des millions de chrétiens sont allés dans leurs lieux de culte respectifs pour célébrer cette nativité. Le président de la République, la première dame ont envoyé un message à la nation dans le cadre de cette journée de nativité. Mesdames et messieurs, bonjour. La Belgique qui exprime sa solidarité au peuple congolais face à l'inhumanité entretenue par Paul Kagame dans l'est de la République démocratique du Congo, dit soutenir les initiatives de paix en cours. Roxane Bilderling, ambassadrice du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, l'a dit au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui lui a accordé une audience. Un reportage de Guylain Kabalundi, Précieux Mangonzo et Tigana Vemba. Ma province est Équateur et elle c'est Mongol. Très chers compatriotes, chères Congolaises, chers Congolais, en cette nuit de Noël, nos pensées vont avec une attention particulière vers nos populations de l'Est, vers celles et ceux qui vivent dans l'angoisse, la peur, l'incertitude, et vers nos concitoyens qui endurent l'épreuve de l'occupation. Et surtout vers nos valeureuses FRDC et Ouazalendo, tombés pour défendre l'intégrité de notre territoire, à qui je rends hommage. À vous tous, nous voulons dire d'abord ceci, la nation vous porte dans son cœur. Ce soir, en regardant les enfants qui nous entourent, je vois bien plus que des sourires. Je vois l'innocence qui espère, je vois la nation de demain et je vois aussi les blessures d'aujourd'hui. Ils représentent nos 26 provinces et nous rappellent une vérité simple. Nous sommes une seule nation, une seule famille, partageant le même avenir, le même destin sans distinction d'origine, de langue ou de condition. Oui, ces enfants nous inspirent l'essentiel. Aucun territoire, aucun citoyen ne doit être laissé à l'écart de notre cohésion. Et c'est pour cela que nous avons choisi ce moment pour rappeler que la République n'est pas seulement une question de géographie, bien plus, c'est le choix de partager une seule et même âme, le Congo. En cette nuit de paix et d'espérance, mes pensées vont aussi aux familles éprouvées, aux mères courageuses, aux enfants déplacés, aux personnes vulnérables, partout où elles se trouvent, et particulièrement là où la vie est devenue plus dure. Noël n'est pas seulement une date, c'est un temps de compassion, de partage et de présence. Parfois un geste simple, une attention, un mot, une visite, un repas peuvent réchauffer un cœur et redonner de la force. Mes très chers compatriotes, l'année a été difficile, c'est vrai, mais nous avons tenu bon. Le Congo est resté debout. Noël est une fête de valeurs. La famille, la paix, l'amour du prochain, la dignité humaine, l'espérance. Et ce soir, célébrer Noël ne veut pas dire oublier l'épreuve. C'est au contraire affirmer que l'épreuve ne nous volera pas ce que nous sommes. Célébrer malgré tout, c'est dire au monde, et d'abord à nous-mêmes, que notre peuple est éprouvé, mais jamais résigné. Alors ce soir, gardons la foi, l'amour et cette lumière intérieure qui nous permet de tenir et d'aider les autres à faire de même. À l'aube de la nouvelle année, nous adressons un simple appel et essentiel. Restons unis, restons solidaires, restons attentifs et sensibles aux plus fragiles. Restons proches de celles et ceux qui souffrent, de nos familles endeuillées, de nos déplacés et de nos compatriotes vivant sous occupation. Notre unité nationale demeure notre plus grande force. Notre cohésion demeure notre meilleure réponse face à l'adversité.
Et c'est ensemble, par la responsabilité, la solidarité et le respect de notre communauté de destin, que nous garderons le cap et que nous préparons des jours meilleurs. À toutes les familles congolaises, où que vous soyez, nous vous adressons nos vœux les plus sincères de paix, de bonheur et de prospérité pour l'année qui s'ouvre. Nzambe apambola bino. Nzambi kalusa kumuna. Nzambi anubeneja. Mungu ababariki. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui ont choisi cette terre comme leur maison. C'était le message du couple présidentiel à l'occasion de cette Noël. Nous revenons sur cette audience, la Belgique qui exprime sa solidarité au peuple congolais face à l'inhumanité entretenue par Paul Kagame dans l'est de la République démocratique du Congo. Elle l'a dit au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui l'a recevé en audience. La Belgique va continuer à appuyer les initiatives de paix en cours en faveur de la République démocratique du Congo. C'est le message essentiel que son ambassadrice en poste à Kinshasa a transmis au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ce mercredi 24 décembre 2025, jour de réveillon de Noël à la Cité de l'Union africaine. Roxane Bilderling a fait savoir à la presse que son pays, qui appuie les chances pour la paix dans l'Est de la RDC, continue à porter la question congolaise dans les discussions à l'Union européenne. Il y a eu récemment l'adoption à New York du nouveau mandat pour la MONUSCO et donc il y a tous les mécanismes qui sont en place pour le faire, mais pour ça, il faut que les parties vraiment arrêtent les agressions. On a vu les avancées, la violation du cessez-le-feu par les M23 et les Forandaises, et donc on a échangé là-dessus et voir quelles sont les initiatives en cours. Comme vous le savez, la Belgique a toujours voulu appuyer aussi par ses prises de position de principe sur le respect du droit international. Elle a voulu appuyer les chances pour la paix. Il y a eu récemment des discussions entre les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à ce sujet, à la demande de la Belgique d'ailleurs, et on va continuer à le faire. Et donc je voulais aussi échanger avec le président à ce sujet. Outre les questions de sécurité, un passage en revue des différents domaines de partenariat entre Kinshasa et Bruxelles a été fait au cours de cette audience. Rappeler les différents domaines dans lesquels on est aussi partenaires, que ce soit en matière, par exemple, de réforme de l'armée, les formations qu'on donne, l'appui notamment à la formation des brigades à réaction rapide basées à Kindu, l'appui à l'Académie militaire à Kananga, les formations qui sont données aussi à l'École royale militaire en Belgique. Et donc vraiment voir ensemble comment on peut assurer que tout ce partenariat, le partenariat qui se fait aussi avec l'Union européenne à travers un projet qui s'appelle Unis pour la paix et la sécurité, où la Belgique est aux côtés d'autres, actif pour réformer. Il s'est enfin dégagé de cette rencontre une volonté clairement exprimée des deux pays pour un renforcement des relations de coopération. Tout le cérémonial de Noël à l'église catholique a été observé. Le cardinal Fridolin Ambongo a dit la messe spéciale à laquelle notre confrère Jacques Kaboba a assisté. Toutes les années, on célèbre la fête de la Nativité. Voici Noël, les extraits de l'évangile proposés à notre réflexion sont les mêmes. Comme les autres années, c'est encore Saint Luc et Saint Jean qui nous décrivent les mystères de l'incarnation. Cela paraît monotone à première vue et pourtant chaque Noël nous livre un message nouveau. À travers les paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa, les célébrants ont dans leur homélie lu les messages de Fridolin cardinal Ambongo, archevêque de Kinshasa, ce avant d'exhorter les fidèles à l'amour de Dieu. Elohim Père Céleste nous invite à travers Jésus à le regarder autrement. Ce sauveur du monde, né dans une pauvreté incroyable. Devant ces mystères d'un Dieu couché dans une mangeoire, il nous faut réagir comme la Vierge Marie, elle qui conservait toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Au-delà de la musique et de la fête, il nous faut, en ces temps de Noël, emboîter les pas à la mère de la rédemption, garder le silence devant la crèche, méditer, réfléchir sur notre vie et sur l'avenir de notre pays. C'est dans le silence et la réflexion que l'enfant de la crèche, la lumière qui s'est levée dans les ténèbres, celle qui jaillit dans les épreuves de l'existence, pourra inspirer et féconder nos pensées et notre agir. Jésus-Christ que nous accueillons aujourd'hui, c'est le Verbe, la parole de Dieu incarné, un Dieu qui chemine avec les hommes dans leur histoire. Il prend notre condition humaine, il partage notre vie en tout sauf les péchés. Jésus est Emmanuel,
Dieu est avec nous, notre Sauveur, aujourd'hui et chaque jour. Et nous, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons des potentialités à exploiter pour changer notre vie, pour le bonheur de notre pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. Nous restons dans ces célébrations, cette fois au Sénégal, à Dakar précisément. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo dans ce pays, Christophe Muzungu, a réuni les enfants des familles congolaises à l'occasion de cette fête de Noël. Il a recréé la joie parmi les enfants de la communauté congolaise vivant à Dakar, au Sénégal. Autour de l'ambassadeur de la RDC, accrédité au Sénégal, Christophe Muzungu, a fêté Noël aux côtés des enfants congolais par la remise des cadeaux. Vous êtes invité à l'ambassade aujourd'hui. Qui vous a invité? Jésus a envoyé des cadeaux pour vous. Vous avez les cadeaux? Les invités de l'ambassadeur de la RDC au Sénégal, le tout petit, ont salué l'initiative de Christophe Muzungu. La fête s'est bien passée. J'ai joué, j'ai bien mangé, j'ai bien parlé, mais j'ai pas encore ouvert mon cadeau. J'ai bien rigolé, j'ai bien parlé et j'ai bien lu la parole. Je suis venue pour prendre les cadeaux, pour fêter la Noël aussi. Je vis à Dakar depuis plus de 20 ans. C'est une première depuis qu'on est là. Vraiment, ça fait plaisir. On était là pour le partage des cadeaux de Noël, un petit pot avec les enfants et l'ambassadeur. Vraiment, ça s'est très bien passé. Et nous prions à ce que ce genre d'événements puissent continuer d'année en année. Nous étions venus ici répondre à l'invitation de son Excellence, M. Christophe Muzungu, qui est l'ambassadeur ici au Sénégal à Dakar. Et c'était une très bonne chose. Les enfants ont eu à passer des moments de festivité avec lui à l'occasion de Noël. L'enfant Jésus est né dans le cœur de tout petit des Congolais au Sénégal. Nous sommes à Makala. Pendant cette période des festivités de fin d'année, des gestes de solidarité sont enregistrés. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakero Tshisekedi, et la fondation Lona y sont allés pour déposer un don en faveur des pénis et ceux qui sont détenus dans ces centres pénitentiaires. Un Noël derrière les murs, mais un Noël qui ravive l'espoir là où il s'éteint trop souvent. À la prison centrale de Makala, la fondation Lona a lancé l'initiative nationale Noël pour tous, portée par la très distinguée première dame Denise Tshisekedi, avec une action prioritaire pour les femmes et les enfants en conflit avec la loi. Aux côtés du directeur de la prison et du représentant du ministère de la Justice, la fondation a remis un lot important de vivres et non-vivres. Ajouté à cela, des travaux de réhabilitation des pavillons pour femmes et enfants et un projet d'adduction d'eau sont également engagés. Un message fort, la dignité humaine ne disparaît pas derrière les barreaux. Noël n'a pas de mur, Noël n'a pas de barrière et c'est aussi le temps où nous devons pendant cette année apporter notre solidarité aux personnes qui en ont le plus besoin. Les pensionnaires ont exprimé leur gratitude envers la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi tout en lançant un appel. Elle demande que l'on pense davantage à elle au-delà des présents de Noël car leurs attentes restent nombreuses. Merci d'être cette bonne mère aimante et équitable envers tous vos enfants. Cette cérémonie restera gravée dans nos cœurs, dans nos mémoires, car c'est la toute première fois qu'une distinguée et première dame de la République démocratique du Congo visite un milieu carcéral, la prison centrale de Makala. Aujourd'hui, vous avez répondu à nos deux idératants pour ces dons en vivres et non-vivres, ainsi qu'à produits pharmaceutiques. Et vous demandons de faire un plaidoyer à notre faveur pour notre libération auprès des autorités compétentes. L'opération n'arrête pas à Kinshasa. Elle se déplace simultanément dans les prisons de Lubumbashi, Kananga Beni, Bunia et Kisangani et s'étend aussi aux orphelinats pour offrir aux enfants sans encadrement familial un moment de joie et d'espérance. Cette intervention vient soutenir les efforts du gouvernement et plus particulièrement ceux
du ministère de la Justice dans la gestion de nos établissements pénitentiaires. Plus qu'un geste symbolique, Noël pour tous, initiative de la First Lady Denise Nyakeruti Sekedi à travers la fondation Lona, se veut un engagement durable, faire vivre la solidarité et appeler qu'au cœur de l'épreuve, la RDC peut rester une nation solidaire et humaine. Nous restons dans ce contexte de partage. Madame Tchibichabene s'est rendue, elle, à la paroisse Sainte-Anne, ici à la Gombe, à Kinshasa, précisément, pour un geste similaire. Fidèle à une tradition désormais bien ancrée, l'honorable Tchibichabene, à travers sa fondation, a une fois de plus tendu la main à ses semblables à l'occasion des festivités de Noël et de fin d'année. Chaque année, en cette période de partage et de fraternité, elle consacre du temps et des moyens pour soulager les différentes couches de la population. C'est mercredi 24 décembre 2025, le cortège de la présidente de la Fondation Tchibichabene a fait escale de la paroisse Sainte-Anne de la Gombe, où une scène de liesse a marqué son arrivée. Accueilli par des chants et des acclamations, l'honorable Tchibichabene Fideli a été chaleureusement ovationné à sa descente du véhicule. Dans sa gibecière, une importante quantité de vivres, composés notamment des sacs de riz, des semoules, des cartons de poissons salés, des poulets et des bidons d'huile. Une liste non exhaustive. Ces dons a été distribué comme à son habitude chaque année aux membres du groupe Telema Ongenge, aux mamans vives, ainsi qu'aux orphelins. Très ému par ce geste, les curés de la paroisse Sainte-Anne s'est réjoui de cet acte de générosité posé par la présidente de la fondation. Il a salué un engagement constant au service des autres. Chaque le 24 à chaque mboula. Toko continue kaka ndenge wana. Eloko kana kosenga bino boti anga losambo. Nzambe apesa nga makasi ya koluka po tofetaka Noël na biso ensemble. De leur côté, les bénéficiaires n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de leur bienfaitrice. Présidente de l'Union des femmes commerçantes du Congo, l'honorable Tchibichabene Fideli a à son tour transmis le message des donateurs appelant à l'unité, à la solidarité et à l'amour du prochain, valeur essentielle en cette période de fête. Et la sécurité des Quinoises et Quinois est assurée pendant cette période des festivités de fin d'année. La police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo organisent des patrouilles mixtes sur l'ensemble de la ville. C'est au cours de la parade tenue au stade de martyrs de Kinshasa ce mercredi que le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantoubakulu, a annoncé cette opération spéciale consistant au renforcement des patrouilles diurnes, nocturnes et pédestres. Nous venons de lancer l'opération mixte et combinée FRDC et police nationale congolaise pour la province de Kinshasa. C'est dans le cadre du renforcement de la sécurité pendant les périodes de festivités. La hiérarchie a décidé à ce qu'on puisse sécuriser cette population qui est dérangée par les aides civiques au travers les quartiers, au travers les avenues. C'est la raison pour laquelle nous avons dit, nous allons intensifier nos patrouilles diurnes et nocturnes, monter également, pour que la population vote librement pendant cette période de festivités. Donc, c'est question qu'elle soit confiante, qu'elle vienne avec les informations, les dénonciations de toute personne qui est tentée de déranger sa quiétude dans la communauté. Pour les policiers, je leur demande de travailler dans la discipline, rester dans le respect strict des droits de l'homme et des droits humains, d'éviter tout acte qui fait énerver la population, dans les instructions, dans les menaces et dans les vexations, qui restent vraiment là pour sécuriser la population et ce qu'elle est bien. Et tout policier qui va, ou bien militaire, qui va se compromettre pendant l'exercice de sa fonction, sa place, c'est à l'autorité. Lors de cette opération, les forces de sécurité et de l'ordre n'auront pas de répit, ni le jour, ni la nuit. Elles devront veiller à ce que la population vive la période des festivités en paix et tranquillité. Le commandant ville a demandé à la population de ne pas paniquer au vu des troupes déployées. Elles seront avec elles pour une étroite collaboration afin de démanteler tous les bandits et criminels partout où ils se cacheront. Après plusieurs mois de suspension, l'équipe de coordination du Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites
de l'Ouganda en République démocratique du Congo vient d'être réhabilité par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa à Tondoko, nous dit Eurydice Kitutu et Camille Djoké. C'est une réhabilitation qui ouvre la voie à un sérieux dans la gestion des fonds alloués aux bénéficiaires du FRIVAO. Le ministre d'État, ministre de la Justice Guillaume Ngefa Atondoko Andali a levé la suspension des membres de la coordination du Fonds spécial de réparation de l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC. Cette décision formalisée par un arrêté ministériel s'inscrit dans une logique de réhabilitation responsable visant à assurer la continuité des activités du FRIVAO et à préserver les droits des victimes. L'autorité venait déposer un acte de légalité. Nous rétablissons ainsi dans nos fonctions d'animateur de cet établissement appelé FRIVAO. Nous savons ce que l'établissement venait de connaître, ces temps de dérive, ces temps de crise. Alors c'est tout à fait normal que pour relancer les activités, il a fallu de sa part nous exhorter à travailler maintenant dans la transparence et pour mériter la confiance de l'autorité, d'abord la haute hiérarchie. Une rencontre décisive au cours de laquelle le ministre d'État de la Justice a rappelé les exigences de légalité, de rigueur et de transparence dans la gestion de cet établissement public. Nous nous rendons dans le Haut-Uélé où Damas Essolé nous apprend que les prévisions budgétaires 2026 pour la province du Haut-Uélé sont disponibles. Les députés provinciaux ont déclaré le projet dédié recevable après un ou le débat et la réplique du gouverneur Jean Bakomito. Le projet dédié contenant le budget de la province du Haut-Uélé pour l'exercice 2026 est jugé recevable. La recevabilité de ce projet dédié budgétaire arrêté en équilibre, en recettes et en dépenses de l'ordre de 656 milliards 826 millions 301 684,67 francs congolais est intervenu ce mercredi 24 décembre 2025 à l'issue d'une deuxième plénière consacrée à la réplique par le gouverneur Jean Bakomito Gambou à une centaine de préoccupations soulevées par les élus provinciaux lors de la défense du lundi 22 décembre dernier, toujours sous la conduite de l'honorable président Justin Zambandezo. Au terme de cet exercice, Jean Bakomito Gambou se dit plus que comblé. Je suis dans la joie de constater que les députés à l'unanimité ont déclaré recevable les projets dédiés que nous avons présentés pour l'exercice 2026, qui permettra au gouvernement provincial d'avoir un outil. Quelles sont les principales priorités de ce projet dédié? Le gouverneur Bakomito précise. Le budget actuel qui va connaître un accroissement en termes de recettes pourra permettre au gouvernement provincial de finir avec les projets en cours. Nous avons l'asphalte, nous avons des hôpitaux, nous avons des universités qu'on appuie, nous avons des hôpitaux en réhabilitation. Nous allons mettre un accent particulier sur l'appui à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, comme l'a demandé le président de la République, mais également de continuer à diversifier notre économie à travers les travaux agricoles. Le social ne sera pas oublié pour que cette année, la population sente davantage le bénéfice des travaux. Après sa recevabilité, cet outil budgétaire est versé à la commission paritaire pour harmonisation. La sécurité, le social, la construction et la réhabilitation des infrastructures prennent des grosses parts au budget 2026 de la province du Nord Kivu. L'édit budgétaire y relatif a été publié par le gouverneur militaire de la province, le général-major Somo Kakule Evariste. C'est en 13 décembre 2025 très émouvant. Tout le monde comprend l'utilité de cette procédure. C'est de s'assurer que le budget réponde effectivement aux besoins de la population et qu'il soit conforme aux normes de l'art. La province du Nord Kivu se dote de son budget pour l'année 2026. Le gouverneur de la province l'a promulgué après 30 jours de travaux de la conférence budgétaire dans des conditions exceptionnelles de guerre et de terrorisme sous état de siège.
Un budget équilibré en recettes et en dépenses, explique Maître David Kamoua, superviseur des travaux des conférences budgétaires. Ce budget est équilibré en dépenses et en recettes. En CDF, 440 milliards, 844 millions, 872, 171. C'est donc un budget très ambitieux. Gouvernance participative, c'est l'art du général-major Somokakoulé Évariste, gouverneur militaire du Nord Kivu, qui implique ses administrés dont les réalisations programmées. L'autorité provinciale, dans le cadre de la gouvernance participative, tient à organiser d'ici janvier ce que nous appelons le dialogue budgétaire pour que toutes les couches de la population soient informées de tout ce que nous avons programmé en termes de réalisation de développement pour l'exercice 2026 dans notre province. Construction et amélioration des routes, des dessertes agricoles et d'interconnexion des provinces, les aéroports, les logements, des projets des prisons, d'adduction d'eau, des dessertes en énergie électrique, de projets agricoles et des investissements ainsi que le social des populations, sans oublier la sécurité, sont inscrits dans l'arrêté portant le budget 2026 promulgué ce 13 décembre 2025. Les anciens combattants de la République démocratique du Congo vont s'adonner à l'agriculture pour leur réinsertion sociale. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, leur a offert un don de tracteurs et d'intrants agricoles. C'est le ministre délégué en charge des affaires combattants qui les a réceptionnés. Fruit d'une franche collaboration avec les ministres d'État chargés de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, après leur réception, ces tracteurs bulldozers destinés à la production agricole des pensionnés militaires et retraités de l'armée ont été conduits au cabinet du ministre délégué à la Défense nationale avant leur acheminement à la brigade des motorisations des anciens combattants, et ce, en attendant les lancements proprement dits de la production agricole. Cette énième initiative du ministre délégué à la Défense nationale chargé des anciens combattants et les étambouis traduit sa ferme détermination et sa volonté de voir ceux qui ont servi le pays être honorés en vue de servir d'exemple et d'encourager ceux qui sont encore actifs. Le ministre d'État chargé de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, Moïndo Nzangi, a à cet effet salué cette action des ministres délégués à la Défense nationale. Il a en outre promis d'offrir des hectares d'espace agricole, des semences et d'autres fertilisants dans le but, selon lui, d'assurer une reconversion effective des anciens combattants et les faire également participer à l'économie nationale. Ainsi acquis, ces engins et intrants agricoles seront acheminés vers des espaces cultivables des anciens combattants à Kinshasa et dans d'autres provinces. Vous l'avez certainement remarqué, il s'agissait bien du ministre délégué en charge des anciens combattants, Eliezer Tamboué. La compagnie aérienne Congo Airways va reprendre du service. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, a acquis 3 aéronefs, dont l'un est arrivé à l'aéroport d'Ndjili hier. Suivez dans ce rapport. C'est un nouvel acte de fierté, preuve de l'engagement du directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, Charles Moudiaï Kazadi, aux recommandations du chef de l'État. Ce dernier a procédé mercredi 24 décembre 2025 à l'aéroport international de Ndjili à la réception officielle d'un nouvel avion de type Embraer E190 dénommé Lac Mukamba. Cet appareil, acquis grâce à la CNSS, sera exploité commercialement par la compagnie nationale Congo Airways. C'est pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage, des hommages le plus différents, au président de la République démocratique du Congo, juste au moment où il est préoccupé par la situation sécuritaire de notre pays à l'Est, mais il n'a pas ménagé d'efforts pour s'occuper également du Congo Airways. Ce qui se concrétise aujourd'hui, ne philosophons pas, c'est la volonté du président de la République qui nous a confié une mission. Cet oiseau, qui n'est qu'un premier sur un total de 3 avions que devra compter la compagnie congolaise Congo Airways, symbolise véritablement un cadeau de Noël que la CNSS offre au peuple congolais en général, a souligné le numéro 1 de la CNSS
en présence des autorités de Congo Airways. Un grand merci au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour son soutien ferme dans cette entreprise. Il y a cru, il a parlé et il a réalisé. Avec cette acquisition, le transport aérien en République démocratique du Congo compte un nouvel aéronef pour faciliter la mobilité des populations. Le consortium Rotary, World Vision and Path ont lancé le 12 décembre dernier le projet défi du Rotary pour les collectivités en bonne santé. Symboliquement, 14 zones de santé sur 18 dans le Kasaï renforcent le système de santé communautaire dans cette province. Les projets défis du Rotary pour les collectivités en bonne santé a été lancé ce vendredi 12 décembre 2025 symboliquement pour les 14 zones de santé sur le 18 qui comptent la province du Kasaï. La cérémonie s'est tenue dans l'aire de santé Tshibemba située à 45 km de la ville de Chikapa en présence des autorités coutumières, sanitaires ainsi que la population. Organisée par les consortiums Rotary, World Vision et PATH en collaboration avec le ministère national de la Santé. Ces projets visent à renforcer les systèmes de santé au niveau communautaire et de promouvoir la santé publique, particulièrement celle des enfants de moins de 5 ans. Pour le coordonnateur du projet de défi pour les collectivités en bonne santé, Dr Jacques Kankajika, ces premiers cycles de lancement de soins communautaires consistent à réduire le taux de mortalité infantile et de lutter contre les maladies telles que le paludisme, la diarrhée et les infections respiratoires. Selon les représentants du ministre provincial de la Santé, ces projets améliorera l'accessibilité géographique et financière car ça réduirait les coûts de soins de santé et serait un ouf de soulagement pour la population. On voudrait vraiment approcher la population des soins de santé, c'est-à-dire améliorer l'accessibilité géographique et financière. Vous voyez, quand quelqu'un est malade, il faut qu'il trouve les soins tout près, qu'il ne paye pas beaucoup d'argent. Avec cette approche, les enfants sont soignés gratuitement. Il n'y a pas de l'argent qu'on dépense. Il sied de signaler que cette activité s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État à travers son projet Couverture Santé Universelle. Pour terminer, le centre médical Hippocrate dans la ville de Kipushi, dans le Haut-Katanga, a été inauguré. Le député national Guy Geoffrey Mounana a fait le déplacement pour honorer l'invitation de cet établissement médical partenaire de la Fondation Caliste Mounana. C'est un événement majeur pour la cité minière de Kipushi. La ville vient d'accueillir le tout nouveau centre médical Hippocrate, une infrastructure moderne, unique en son genre dans la contrée. Pour l'inauguration de cet établissement, le député national élu de Kipushi, honorable Guy Geoffrey Mounana Ramazani, a répondu à l'appel du partenaire de la Fondation Caliste Mounana, le docteur Pierre Mukenge. Fidèle aux valeurs d'engagement social qui animent cette Fondation Caliste Mounana, orphelins et personnes en situation de handicap, il a tenu à marquer de sa présence cette cérémonie. Notre pays passe aussi un moment très difficile avec tout ce qui se passe à l'est du pays. Nous avons 2 blessés de guerre et quand je vois cet hôpital aujourd'hui, je sais que le docteur et ses assistants sont en mesure de pouvoir soigner tous nos blessés de guerre. Vous pouvez compter sur moi et je vais vous accompagner. Il y a plus de 20 ans qu'il travaille déjà avec la communauté. Là, c'est un geste de plus qui vient de témoigner pour nous soutenir dans la prise en charge de soins de santé de qualité. Accompagné de sa délégation, le député Guy Geoffrey Mounana Ramazani a effectué une visite détaillée des différents services qu'offre ce nouveau centre hospitalier, se félicitant de cette initiative qui améliore significativement l'offre de soins pour les habitants de Kipushi et des environs. Retrouvez à 19h Robert Ndaye pour la prochaine édition du journal sur la radio-télévision nationale congolaise. Dans l'entretemps, dites merci à Rigen Chindano et Geresto Fondje qui nous ont aidés à réaliser ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télévision nationale.